Plus que le bilan, 3 morts, c'est bien un double attentat fort en symbole qui s'est produit ce matin à Beyrouth. Il s'agit du premier attentat contre des civils libanais depuis 17 ans. Élément très préoccupant, il survient à la veille d'une journée cruciale. Florent Krebseg. L'image des deux bus pulvérisés renvoie aux souvenirs et aux méthodes pratiquées lors de la guerre entre 1975 et 1990. Des civils étaient délibérément visés ce matin sur cette route au nord de la capitale. 2 attentats commis à 2 pas du village natal du ministre de l'Industrie, Pierre Gemayel, assassiné en novembre dernier. Tout ceci s'inscrit dans la vague de déstabilisation dont le Liban fait l'objet depuis déjà 2 ans. Depuis l'assassinat dont nous devons commémorer la date demain, celle de l'ancien Premier ministre Hariri. Tandis que les préparatifs pour les cérémonies de demain se poursuivent, l'opposition libanaise menée par le Hezbollah appelle à resserrer les rangs et à l'union pour faire échec à ceux qui sèment la mort. Dans l'entourage de Michel Aoun, on demande plus précisément que cette union se traduise dans la formation d'un nouveau gouvernement. Et justement, en direct de Beyrouth, on retrouve Michel Aoun. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc l'ancien Premier ministre libanais, aujourd'hui député, pilier de l'opposition libanaise. Quelle est votre réaction à cet attentat dont on rappelle qu'il visait et qu'il a tué des civils? Certainement, c'est un attentat de terroriste qui a visé maintenant la population civile et la société là, qui aimerait être en paix. Et certainement, ça va semer l'anxiété et cette société va être sujette aux rumeurs, puis ensuite être plus perméable enfin aux suggestions extérieures ou donc créer une situation déstabilisée, disons. Alors justement, de quelle déstabilisation extérieure vous parlez et quelle est la réponse de votre parti? La réponse, certainement, nous dénonçons ces actes terroristes et nous appelons toujours au calme. Et puis, il faut que les gens soient sages et attendent un peu avant de juger les origines de l'attentat et ne pas subir les rumeurs pour voir ce que va faire les forces de sécurité et la justice libanaise pour définir s'il y a possibilité de qui sont les commanditaires et les malfaiteurs. Autrement, on va se heurter les uns contre les autres. Donc, appel au calme, à la sagesse, puis ensuite le maintien de ce dialogue pour former un gouvernement d'unité nationale. Car seule l'unité nationale peut sauvegarder le pays de la confrontation. Mais on a l'impression, Michel Aoun, que cette unité nationale, aujourd'hui, elle est impossible dans votre pays, le Liban. Est-ce que ce n'est pas le manque d'un tribunal spécial pour juger les meurtriers de Rafik Hariri? Est-ce qu'il n'y a pas un climat d'impunité dans le pays? Non, mais on va voter ce tribunal. On n'a pas des accusés qui attendent maintenant le tribunal. Enfin, on est encore en cours pour l'enquête. Le comité d'investigation est toujours en train de faire sa tâche. Puis ensuite, on va bientôt voter ce tribunal international. Mais il faut certains arrangements pour le faire entre l'opposition et les forces politiques dirigeant le pays. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes favorable à la création de ce tribunal spécial? Enfin, j'étais le premier à soutenir cette idée. Donc, je ne sais pas si vous êtes informé du contraire. Oui, mais l'opposition dont vous faites partie n'est pas forcément en faveur de ce tribunal. On sait que le gouvernement est plutôt en faveur de ce tribunal, que vous en faites partie, vous venez de le rappeler. Pour autant, une grande partie de l'opposition est contre cette création. Certainement, moi, enfin, il n'y a pas une fusion dans l'opposition. Il y a certainement un mémorandum d'entente. Donc, on peut avoir des opinions différentes sur certains sujets. Et donc, nous ne sommes pas un bloc. Mais quand on parle du tiers là, qui est de blocage, c'est qu'il faut qu'il y ait au gouvernement une possibilité de blocage. On ne parle pas d'un tiers qui est monolithe. Est-ce qu'aujourd'hui, après cet attentat qui visait donc des civils, je rappelle, l'opposition, même si elle n'est pas forcément d'accord, peut ouvrir une voie et vraiment ouvrir un dialogue avec le gouvernement, essayer de rescinder et de former une unité? Mais le dialogue n'a jamais cessé. Au lieu de se faire autour d'une table, il se fait à travers des communications bilatérales
entre des gens de l'opposition et des gens du gouvernement. Il y a même des interventions régionales qui offrent leurs bons offices pour enfin arriver à une solution aussi. Merci beaucoup, Michel Aoun, d'avoir été avec nous en direct de Beyrouth. Merci beaucoup.